Alors, connectez-vous, c'est très important. Nous allons nous laisser. Voilà, donc mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, nous allons nous laisser. On va se dire les vérités, c'est de ça qu'il s'agit. Oh, 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 l'incontournable. Ah voilà, donc mettez-vous en ligne. Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser, c'est très important. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et partagez le direct, c'est très important. C'est très important pour vous, c'est très important pour moi. Et c'est très important pour le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est important pour tout le monde. Donc, on va être très bref, mais très aigu, pointu et efficace dans nos propos et dans nos démonstrations. Il faudrait que ça soit clair. Je dis bien, il faudrait que ça soit clair. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezoula, Mouja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ici, c'est pour dire mes vérités au traître Charles Blé Goudé, à ce petit avocat dit Abdoulaye Ben Meïté, un avocat politicien. On va lui dire nos différentes vérités et on va dire pourquoi Alassane Dramane Ouattara a peur de Laurent Gbagbo et donc il est obligé de se cacher soi-disant derrière des députés qui se disent autonomes ou indépendants pour proposer des lois fallacieuses. Alors, prenons le cas de Charles Blé Goudé. Moi, je ne cesse de dire et je ne cesse de dénoncer que Charles Blé Goudé est un petit traître. C'est-à-dire, voici un élève qui n'a pas encore fini d'apprendre auprès de son maître qui est Laurent Gbagbo, parce que Blé Goudé est bel et bien l'élève de Laurent Gbagbo. Quoi qu'on dise, il faudrait que ça soit clair. Ce dernier, il n'a même pas encore eu son examen pour devenir un homme politique avéré. Il était en train d'apprendre auprès de Laurent Gbagbo et cette crise a eu lieu. On les a arrêtés tous les deux pour... Bon, lui-même on ne l'a pas arrêté parce que c'est un petit traître. C'est plus tard, ils l'ont arrêté par le biais de sa traîtrise. Il a été déporté en Côte d'Ivoire et ensuite exporté comme un petit bagage à la CPI. Et de là, il a été libéré. Mais étant à la CPI, qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Parce que les gens ne savent pas. Blé Goudé n'était pas au Ghana ou en Côte d'Ivoire avant de transformer le COJEP en un parti politique. Blé Goudé, il a transformé le COJEP en un parti politique tout en étant à la CPI là-bas. Donc, étant à la CPI là-bas, c'est là le COJEP est devenu parti politique. Mais avant que le COJEP ne devienne parti politique, qui était le parrain du COJEP pour que le COJEP devienne un parti politique? Alors, c'est bel et bien son excellence, son père à son âme, Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui était le parrain du COJEP. Donc, pendant que Blé Goudé était à la CPI, le COJEP devenait un parti politique en Côte d'Ivoire qui avait pour parrain Ahmed Bakayoko. Mais les gens n'ont pas prêté attention à cela. Bon, voici quelqu'un qui se dit il ne s'attend pas avec le gouvernement en place. Voici quelqu'un qui se dit parce qu'il est avec Laurent Gbagbo. Donc le gouvernement ivoirien a pris des décisions en l'accusant de n'importe quoi pour le déporter à la CPI. Mais en même temps, ce dernier étant à la CPI, il demande l'aide d'un ministre ou bien d'un même un grand proche
du président actuel Alassane Dramane Ouattara, qui était à son temps, Ahmed Bakayoko, de parrainer son mouvement qui était le COJEP pour convertir ça en un parti politique. Et Ahmed Bakayoko a fait cela. C'est Ahmed Bakayoko qui a financé cela pour que le COJEP se transforme en un parti politique. À partir de cet instant, lorsque tu sais que tu n'as pas les moyens et que tu veux transformer ton parti en un parti politique, et que tu appelles à l'aide de ceux-mêmes qui vous ont déporté à la CPI, mon frère, il y a problème. Soit tu es avec eux, tu fais semblant, ou soit, on ne sait pas, soit tu es un sorcier. Tu choisis, soit tu es un petit traître. Et tu es avec eux, ou soit tu es un sorcier, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en même temps, tu dis c'est Ouattara et sa bande, ainsi que la communauté internationale qui vous ont amené là-bas. Et en même temps, tu appelles Ahmed Bakayoko de venir t'aider à transformer ton parti politique, ton mouvement en un parti politique. Mais Bleu Goudé, qu'est-ce qui était pressé? Pourquoi n'as-tu pas attendu pour que après ta sortie, tu puisses transformer le COJEP en un parti politique? Je n'arrive pas à comprendre. Tu es en prison, tu transformes, tu sais que tu n'as pas les moyens. Et tu dis non, ça n'a qu'à devenir parti politique. Tu penses qu'en faisant cela, c'est là que tu allais être libre. Non, on t'accusait des faits. Ce n'est pas en devenant un président d'un parti politique que la CPI allait te libérer. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se cachait derrière cette histoire pour dire qu'il faut transformer le COJEP en un parti politique. Ou bien c'est Ouattara et sa bande qui t'ont poussé à transformer le COJEP en un parti politique dans le seul but de ratifier les militants du FPI qui étaient d'ailleurs le parti de Laurent Gbagbo avant que ça ne devienne le PPA-CI, pour les recruter, les mettre au sein du COJEP dans le seul but de faire chuter Laurent Gbagbo. C'était ça ton objectif. C'était ça ta vision. Et donc toi, Bleu Goudé, tu pensais que c'était le moment de créer le parti parce que les Ivoiriens allaient faire la liaison automatiquement en disant que il est là-bas, Laurent Gbagbo, il est à la CPI, Laurent Gbagbo. Donc ce sont les mêmes causes qui les ont amenés là-bas. Ce sont les mêmes faits qu'on leur reproche. Et donc, s'il crée un parti politique, on va le soutenir dans ça, on va se rallier à son parti politique. Personne ne va dire que Bleu Goudé a trahi Laurent Gbagbo. Personne ne va se désolidariser de cette vision traîtresse que mène Charles Bleu Goudé. Cette vision traîtresse sur laquelle Bleu Goudé est, alors il allait avoir l'amour des militants et des militantes du FPI pour que ces gens-là quittent Laurent Gbagbo pour le suivre. C'était ça le but de Charles Bleu Goudé. Mais tu as échoué, mon frère. Tu as échoué. C'est-à-dire que tu n'as pas encore fini d'apprendre de la politique et tu veux déjà te démarquer de trucs de ton mentor. Tu sais, si tu n'étais pas trop pressé comme Afi Nguessan, le parti que Laurent Gbagbo a créé là, peut-être avant qu'il ne quitte la politique, il allait te confier ça. C'est-à-dire, à l'horizon 2025, il allait faire de toi le leader du PPA-CI. Mais tu es trop pressé. On dit trop pressé arrive au tard. C'est comme ma fille. Si ma fille s'était bien comportée quand Laurent Gbagbo était à la CPI là, après la création de ce nouveau parti, ou bien après la réforme du FPI, Laurent Gbagbo allait encore demander à Fi de continuer et à Fi allait être le candidat clé du FPI de Laurent Gbagbo ou bien du PPA-CI de Laurent Gbagbo. Mais non, vous êtes des personnes pressées, vous êtes dans des traites, vous pensez qu'en faisant cela, les gens vont vous suivre. Bleu, il faut bien m'écouter. Tu as eu la popularité parce que Laurent Gbagbo était là. Écoute-moi très bien. Tu as eu la popularité parce que Laurent Gbagbo était avec toi. Tout comme Guillaume Soro. Il avait fait sa rébellion et les gens l'avaient suivi parce que Alassane était avec lui.
Il faudrait que ça soit clair. Guillaume Soro a eu le soutien des nordistes et de certaines ethnies ivoiriennes dans sa rébellion parce que ceux-là pensaient qu'il menait le combat pour Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara était avec Guillaume Soro. Voilà pourquoi ils ont accordé leur soutien à Guillaume Soro. Voilà pourquoi il avait cette popularité au nord du pays. Mais maintenant qu'il n'est plus avec Alassane Ouattara, vous ne le voyez pas. Quel nordiste qui se lève pour dire il va au combat pour Guillaume Soro? Quel ancien rebelle qui se porte garant pour dire non, il va lutter pour Guillaume Soro? Même les anciens, trucs, comment on appelle ça, Dinaourou, les anciens rebelles, personne ne se lève pour donner sa poitrine pour Guillaume Soro. Personne. Je dis bien personne ne se lève. Attrapez Ouattara aujourd'hui et vous allez voir les anciens rebelles, leurs manifestations, ils vont donner leur poitrine pour Alassane Ouattara. Je répète, attrapez Ouattara aujourd'hui, aujourd'hui où je vous parle, attrapez-le. Et vous allez voir la réaction des gens du Nord, vous allez voir la réaction des anciens rebelles, ou des rebelles qui sont dans l'armée ivoirienne. Vous allez voir leur réaction. Ils vont se porter garant pour la libération du Dramane. Mais Guillaume Soro, personne ne se porte garant pour son retour. Personne ne se porte garant pour sa lutte. Tout simplement parce qu'il n'a plus Dramane Ouattara derrière lui. Donc vous, les anciens fils devenus politiciens là, vous devrez comprendre. Vous devez comprendre. Ne vous laissez pas manipuler. Je prends le cas d'Alpha Condé, qui s'est dit non, il a manipulé la constitution, il a changé la constitution parce que les femmes lui avaient demandé de le faire. Et qu'il pensait qu'il avait la popularité. Quand le coup d'État s'est passé, où était passée la popularité d'Alpha Condé? Nulle part. C'est comme ça, certaines personnes vous blaguent, vous poussent, vous pensez que vous avez du monde derrière vous, vous pensez que vous avez la popularité, mais en réalité, personne ne vous aime. Tous ceux-là qui vous poussent à prendre certaines décisions, les décisions qui ne feront pas votre bonheur dans le futur, sont des petits corrompus, des petits trucs démons, des petits traîtres qui vous poussent aussi sur le chemin de la traîtrise. Vous devez comprendre. Brégoudé, où il est là, je le dis clairement, où Brégoudé est là, je répète encore, où Brégoudé est là, s'il arrive en Côte d'Ivoire et que Ouattara décide de l'arrêter, il va l'arrêter. Et puis il n'aura rien. Je répète, Brégoudé, où il est là, s'il rentre en Côte d'Ivoire, si Ouattara lui donnait son passeport et qu'il rentrait en Côte d'Ivoire et qu'il se faisait arrêter à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, aucun Ivoirien n'allait mourir pour lui. Aucun Ivoirien n'allait désobéir les règles que Dramane Ouattara allait mettre sur pied. Et quiconque franchira ces différentes barrières de Dramane Ouattara, il se retrouvera à la Maka. Et personne ne pourra bouleverser le gouvernement de Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. C'est idem pour Soro Diom. Si Soro Diom décidait de rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Ouattara allait l'arrêter, ou bien il va l'arrêter, et puis rien n'allait se passer. Personne n'allait être prête pour donner sa poitrine pour Guillaume Soro. Personne ne peut encore donner sa poitrine pour Brégoudé. Mais avec le cas de Laurent Gbagbo, Ouattara il a bien calculé. Ouattara a vu clair. Il sait que Laurent Gbagbo est tel homme, une personnalité de telle envergure, on ne peut pas arrêter un tel monument sans qu'il y ait un problème au sein du pays. Ouattara il le sait. Il sait pourquoi il tourne et puis il ne donne pas l'ordre aux gens d'aller verrouiller la résidence de Laurent Gbagbo. Pourquoi il ne demande pas à Abdou Richard de manipuler la justice pour aller attraper Gbagbo pour l'amener dans une résidence surveillée ou bien à la Maka? Il sait et il voit sur le terrain, il sait que là, s'il franchit la ligne rouge, c'est fini pour son pouvoir. C'est-à-dire son pouvoir va prendre fin le même jour-là. Ou bien la Côte d'Ivoire sera mélangée partout en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus l'entente et il aura vraiment un conflit. Donc Ouattara a compris.
Ouattara a bel et bien compris. Voilà pourquoi il ne touche pas à un grain de cheveux de Laurent Gbagbo. Mais toi, Blé Goudé, tu t'en vas là-bas, Ouattara, il t'arrête, ça ne va nulle part. Soro Diop, il rentre là-bas, Ouattara l'arrête, ça ne va nulle part. Les sous Ouattara les arrêter, ce n'est pas parti quelque part. Les Afiou, Ouattara les arrête, ça ne va nulle part. Est-ce que vous me comprenez même? Les Afiou, les KKB, tous ceux-là, Ouattara peut les arrêter, les enfermer. Et ça ne va nulle part. Mais il ne peut pas arrêter Laurent Gbagbo sans l'aide de la communauté internationale, sans l'aide de l'ONU. Si c'est Ouattara, le gouvernement de Ouattara, lui seul, il ne peut pas mettre la main sur Laurent Gbagbo pour dire qu'il va l'enfermer. Pour le faire, il faut une intervention internationale, une coalition internationale pour maîtriser les militants de Laurent Gbagbo. Pour maîtriser Laurent Gbagbo et ses militants qui sont en Côte d'Ivoire, on dirait Maya. Ouattara, il le sait. Et aujourd'hui, la communauté internationale n'est pas prête à apporter une main forte à Ouattara pour pouvoir arrêter Laurent Gbagbo et le mettre en prison. Voilà pourquoi il le laisse. Parce que s'il s'azarde lui seul avec soi-disant son armée ou ses militants à vouloir mettre la main sur Laurent Gbagbo, soi-disant parce qu'il est condamné, à tirer le pouvoir de Ouattara. Et lui-même, il est témoin, il est conscient. Ce n'est pas Yaya, ce ne sont pas des conneries que je rencontre, mais ce sont des faits. Donc, Blé Goudé, tu ne peux pas te comparer à Laurent Gbagbo. Soro Diop aussi, il a beau rêver, mais il ne peut pas se comparer à Alassane Ouattara. Au lieu d'être calme, au lieu de vous laisser guider par vos différents mentors, et le moment opportun, ils vont vous léguer leur savoir, ils vont vous donner leur vision. Non, vous êtes pressé. Vous signez des deals avec n'importe qui. Bon, Blé, tu as signé un deal avec Alassane Ouattara, avec les Ahmed Bakayoko, avec les gens qui sont au sein du gouvernement de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, tu pleures, passeport. Voilà pourquoi on dit, tu pensais que tu allais poignarder Laurent Gbagbo dans le dos et te faire une grande popularité. Mais ton coup, c'est-à-dire tes propres deals là, sont en train de t'avoir. Le malheur de tes deals que tu as signé derrière le dos de Laurent Gbagbo là, voilà ça. Maintenant tu pleures, tu cherches maintenant passeport. Tu penses que si Laurent Gbagbo ne plaide pas pour toi et puis il est là, il sait ce que tu as fait. Si tu es devenu populaire et que tu as l'argent aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Dans ça là encore là, tu n'es pas reconnaissant. Tu soutiens fille contre Gbagbo. Mais est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es conscient? Non, je suis allé à la CPI. Et puis quoi? Quand on fait la politique, ce sont des risques. Quand Laurent Gbagbo te payait des millions, il mettait des gardes de corps derrière toi là. Tu pensais que c'était quoi? Mais il fallait aussi te préparer que non, le jour où il tombe, tu allais aussi tomber, non? Si un danger lui arrivait, ça allait t'arriver. Donc, les Ivoiriens étaient nombreux. Il t'a choisi parmi tous les Ivoiriens. Tu n'es pas le seul qui possède là oratoire en Côte d'Ivoire. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui possèdent ce tas oratoire. Il y a des Ivoiriens qui savent communiquer. Des Ivoiriens qui sont plus intelligents que toi. Mais s'il t'a choisi, il faut dire Dieu merci. Il faut dire le bonheur ce jour-là avait frappé à ta porte. Ce monsieur, il a fait de toi ce que tu es. Au finish, tu lui tournes le dos, tu te rallies à Afi. C'est Afi qui a fait ce que tu es devenu. Est-ce que c'est Afi qui t'a montré aux yeux du monde entier? Est-ce que c'est Afi ou Guessan qui a fait de toi Charles Blé Goudé? Regardez-moi des lâches comme ça. Et puis tu espères quoi? Tu espères quoi? Même si tu veux, si tu ne veux pas, il ne faut pas demander. Dis même à tes militants de ne pas voter Laurent Gbagbo en 2025. Ah tiens, toi-même tes propres militants vont te désobéir. Ils vont te désobéir parce que avant qu'ils ne soient tes militants, ils ont été militants de Gbagbo d'ailleurs. Voilà. Et face à Dramane Ouattara, les Ivoiriens sont prêts à suivre Gbagbo pour dégager Dramane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles. Ta traîtrise là, tu vas aller faire ça ailleurs. Tu es mort politiquement parlant. Je dis bien tu es mort parce que la décision, le chemin sur lequel tu es là, tu es en train de pousser les Ivoiriens à te détester.
Et cette foule que tu as amassée lorsque tu sortais en Côte d'Ivoire pour faire tes meetings, c'est fini. Tu vas beau rêver. Tu ne pourras plus mobiliser un tel nombre d'individus lorsque tu faisais les meetings pendant le règne de Laurent Gbagbo. Tu ne peux plus amasser une telle foule. C'est fini pour toi. Parce que les gens ont compris ton petit jeu. Les gens ont compris ton petit jeu. Tu parles beaucoup, tu n'es pas sage. Tu parles beaucoup, tu n'es pas sage. Et quand tu parles, tu penses que tu es sage. Tu n'es pas sage. La sagesse te manque. Tu es un opportuniste. À cause de trucs en popularité, parce que tu as besoin des gens. Ah, pardonnez. Les victimes, pardonnez. Voilà un lâche comme ça. Et c'est toi qui veux gouverner le pays. Tu fais quoi des victimes? Non, si la CPI me donne l'argent, je vais partager ça avec vous. Ok, c'est un acte salutaire, mais tu vas partager ça avec eux là-haut. C'est ça qui va empêcher la prochaine fois ces barbares, ces bourreaux-là de tuer encore les Ivoiriens. C'est la justice d'abord. C'est déclaré. Parce que toi, j'ai l'impression que tu n'es pas sage. J'ai l'impression que tu es nul dans ta tête. J'ai l'impression que tu ne réfléchis pas. Voici quelqu'un à qui le monde entier a accusé d'avoir violé des gens, d'avoir commis des crimes contre l'humanité, d'avoir fait ceci, cela. Pour cela, ils t'ont envoyé à la CPI. Même si la CPI t'a acquitté pour dire que tu n'as rien commis, mais dans les têtes des Ivoiriens et dans les têtes de certains Africains, ils pensent que tu es un criminel. Si moi j'étais à ta place, ce n'est pas une question de vengeance, mais c'est que tu allais prôner, une fois ton acquittement, tu allais demander à ce que la situation post-électorale soit éclairée aux Ivoiriens, aux Africains et au monde entier. Qui a tué, soi-disant, ces 3000 morts? Il faudrait que les enquêtes soient menées pour que les responsables soient jugés, punis, et plus tard, s'il faut les amnistier, il faut les gracier pour qu'on puisse en arriver là. Comme ça, ceux qui t'accusaient hier là d'être un violeur, un assassin et ceci, cela, ils puissent comprendre qu'ils s'étaient trompés. Et que ceux qu'ils accusaient, ils n'étaient pas les bourreaux, mais les bourreaux, ce sont les bourreaux qui soutenaient, et ce sont les bourreaux qui les manipulaient hier. C'est ça, ce combat que tu devais mener. Et promettre aux familles des différentes victimes de te battre pour les éclairer. Qui a tué les enfants, qui a tué les parents. En dehors de ça, une fois les responsabilités situées, vous pourrez débloquer une somme pour venir en aide à ces différentes familles. C'est ce qu'on fait. Mais tu n'as pas cherché à juger, tu n'as pas cherché à éclairer la situation. Je vais vous donner l'argent. Tu penses qu'on paye la douleur avec l'argent? Il faut éclairer les gens pour que chacun puisse savoir qui est son assassin ou bien qui est son bourreau. Une fois que cela est situé, chacun fera attention dans le pays. Là. Ou bien on lancera un mouvement national pour le pardon des uns et des autres, afin que le peuple ivoirien puisse cohabiter et vivre ensemble. Tu ne le fais pas, et je vous demande pardon, je vais vous donner l'argent. C'est sur l'argent de ces pays que tu comptes et puis tu demandes pardon. C'est sur l'argent de ces pays que tu comptes et puis tu dis non, tu es leader politique. Voici quelqu'un qui n'est pas conscient. Je suis la voix de Laurent Gbagbo qui a compris que ceux qui sont au pouvoir, ces rebelles-là, qui ont passé leur temps à accuser Laurent Gbagbo d'être braqueur de banque, d'être assassin, d'être ceci, cela, aujourd'hui, la communauté internationale sur laquelle il s'était basé pour arrêter Laurent Gbagbo et la justice de la communauté internationale a appelé la CPI, vient d'acquitter Laurent Gbagbo. Lui, à son tour, il exige que la lumière soit faite au peuple ivoirien. Qui a tué ces gens-là? Une fois que les responsabilités situées, alors on pourra prendre des décisions pour dire, bon, au nom de la paix, au nom du vivre ensemble, on annule toutes les charges qui sont sur ces bourreaux-là. Et on avance sur une nouvelle voie. Ensuite, on prend maintenant des décisions
pour essayer de venir en aide aux différentes familles de ces victimes. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et je suis dans cette voie de Laurent Gbagbo. Je suis dans la voie de Laurent Gbagbo. Sa vision est la meilleure des visions et est la vision parfaite. C'est clair. Vous prenez le cas du Rwanda. Oui, Paul Kagame a pardonné, mais ils ont fait la justice. Ils ont situé les responsabilités. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui a été arrêté en Europe ici, précisément en France là-bas, qui avait commis des crimes au Rwanda. Ils l'ont jugé. Et c'est maintenant la responsabilité revient maintenant à Paul Kagame et à la justice rwandaise d'abandonner tout ça ou bien de l'enfermer. Mais avant de prôner la paix, ils ont mené une vraie justice sur le territoire. Ils ont situé les responsabilités avant d'indemniser les différentes familles des victimes. C'est comme ça qu'on fait. Tu n'es pas martyr politiquement et tu veux faire la politique. Tu penses qu'en demandant pardon, qui va te suivre même? Les gens ont des cas qui brûlent. Je vous demande pardon. Je vais vous... Un menteur comme ça. Voilà un petit truc arriviste. Et tu veux, oh, vraiment toi. Tu ne peux même pas arriver à la cheville de Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas arriver à la cheville de Laurent Gbagbo. Et des militants qui vont aller à l'ambassade là-bas pour faire. Et les militants du RADP là, ils vont les mater. Hein. Je vous garantis, ils vont les mater comme il se doit et puis ça ne va pas aller quelque part. Parce que ce ne sont pas les militants de Gbagbo. J'ai dit, des militants qui vont aller devant l'ambassade de la France, soi-disant pour manifester, pour qu'on puisse donner le passeport de Blé Goudé, tes militants là seront matés par le RADP. Puisque ce sont tes alliés, c'est avec eux que tu signes des deals. Tu n'as pas encore fini de signer deal là, tu manifestes déjà. Allez-y manifester, ils vont me donner. Ah, tu signais deal pour écarter Gbagbo, non? Maintenant, concernant le passeport, toi tu ne connais pas Dramane. Hein? Non, monsieur le président, son excellence, Dramane, je te tends la main. Est-ce que Dramane Ouattara, il a besoin de ta main? Lui, il te voit comme un voyou. Il te manipule et tu tombes dans son pied. Le voilà, Dramane Ouattara, à qui tu as fait confiance. Lui, que tu pensais qu'il était ton nouveau mentor. Lui, à qui tu tendais la main, là, le voilà. Il dit qu'il ne te donne plus de passeport. Tu penses que c'est Gbagbo qui va demander à ses militants de... Non, c'est parce que Gbagbo est gentil. Voilà pourquoi il demande le retour de tous les exilés ivoiriens qui veulent bel et bien se retourner en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il est gentil. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre, il n'allait même pas parler de ça. Il va dire, mais ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. Parce que toi, que ce soit Soro Diom, que ce soit toi, Blé Goudé, toi, son bon petit en qui il a eu confiance. Tu le trahis. Même il lance son congrès. Et tu es incapable de dire oui, Laurent Gbagbo, c'est-à-dire il ne fait même pas une petite conférence pour approuver, pour dire oui, il est d'accord. Non. Il dit non, je vais voir la fête de Laurent Gbagbo. C'est que si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, voilà le jour où je vais arriver en Côte d'Ivoire, je vais regarder le terrain politique avant de choisir. Ah, Blé, tu es devenu comme ça. Mais quand tu étais à la CPI et puis tu créais un parti politique là, est-ce que tu étais en Côte d'Ivoire pour regarder le terrain politique avant de transformer le COGEP en un parti politique? Quand tu demandais l'aide d'Ahmed Bakayoko d'être le parrain de ton nouveau parti politique appelé le COGEP, est-ce que tu étais au dehors? Regardez-moi des gens comme ça. Je salue tous ceux qui t'ont laissé, qui t'ont fui, qui ont compris que non, tu étais un petit marmailleur. Un petit inconscient politique qui veut se jouer la dure. Non. On va te classer comme Afim Guessan. On va te jeter dans la même truc poubelle que Afim Guessan. On prend le contenu, on va te laisser l'enveloppe. Toi, Blé, tu vas regarder l'enveloppe jusqu'à tes larmes vont couler. C'est fini. C'est que Laurent Gbagbo va prendre un nouveau jeune, un autre jeune pour faire de lui un autre Blé Goudé. Ah oui, on va lui donner cette popularité que Laurent Gbagbo t'avait donnée. Parce que c'est Gbagbo qui avait permis que tu aies cette... Parce que si il s'était opposé à toi pour dire non, tes meetings n'auront pas lieu ici,
En Côte d'Ivoire, tu n'allais pas faire les meetings. C'est lui qui était président. C'est lui qui te permettait à faire les meetings. C'est lui qui t'accordait ses faveurs. Tu vois, au nom, depuis que Ouattara est là, tu vois les gens faire les meetings n'importe comment. Ils se posent, c'est comme ça. Donc Laurent Gbagbo, là, il va choisir un autre bon petit qui va être le leader de la mobilisation du PPACI. C'est clair. Et toi, Blé Goudé, on va jeter ton nom à la poubelle. C'est fini. C'est fini. En 2027, tu ne seras même pas candidat. Il ne faut même pas rêver. Non, tu vas aviser qui? Tu ne seras pas candidat. Et si tu arrives en Côte d'Ivoire, Ouattara, il te jette en prison. Personne ne va manifester. Personne ne va sortir. C'est clair. Tu n'as pas vu Laurent Gbagbo? Quand on lui a donné son passeport, on dit non, il dit moi je viens. Les Adama Bitogo sont sortis. Non, il ne peut pas, il n'a qu'à rentrer en catimini. Gbagbo dit je viens. Il n'y a pas de catimini. Il n'y a pas d'arrangement. Est-ce qu'il n'a pas débarqué? Les ici un truc en Diaby. On va l'arrêter à l'aéroport. Est-ce que lui-même il avait cœur? Quand il a vu le monde qui est sorti, il sait que s'il touche à Gbagbo, lui-même, sa propre famille n'allait plus résider en Côte d'Ivoire. Ouattara même, il allait perdre son pouvoir ce jour-là parce que ça allait mélanger tout le pays. Ça allait diviser même l'armée. Quand ils ont vu, ils ont dit, Atia, laissons l'homme là. On dit, ils l'ont condamné à 20 ans, mais personne ne vient l'arrêter. Personne ne franchit le but de Laurent Gbagbo pour dire, Gbagbo, on t'a condamné, on dit, tu es un braqueur. Les braqueurs, on les met où? C'est en prison. Il est braqueur et puis il est libre. C'est parce que c'est Gbagbo. Toi, Brett, tu mets tes segments encore du pouvoir, il te fout en temps et puis personne ne peut parler. Soron, il est au courant. Hein? Toi, Brett, tu es au courant. Il n'y a que Gbagbo seul qui puisse dire à Ouattara, tu m'as condamné, mais ta condamnation, je recuse cela. Je ne reconnais pas ça. Ce sont des niaiseries. Et je me moque de vous. C'est une moquerie grossière. C'est lui seul. Ça fait mal à Ouattara, mais il ne peut rien faire. Toi, Brett, il faut tenir ce genre de discours pour dire je me moque de trucs. Matin, bonheur, c'est-à-dire la Hollande va t'expédier quand tu vois comme un cacao non mûr. Et tu vas te retrouver à la DST. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Hein? Donc, j'ai terminé avec cette histoire de Charles Blé Goudé. Je viens sur le cas d'Ablaye Ben Meïté. Voici quelqu'un qui se dit avocat, qui va sur France 24 pour défendre les défendables. Non, Gbagbo n'a pas oublié qu'il y a eu assez de morts et qu'il a été condamné, les miliciens ont été condamnés. Ablaye Meïté Ben. C'est pour ça, comme tu es le propriétaire de tous les dossiers, comme tu connais et tu sais ce que Laurent Gbagbo a commis comme crime avec soi-disant ses militaires, ses miliciens et ses mercenaires, voilà pourquoi tu avais été sélectionné en tant que le meilleur de tous les avocats de Dramane Ouattara pour t'envoyer à la CPI, afin que ton témoignage ou bien ton opposition à sa libération puisse pousser les juges de la CPI à condamner Laurent Gbagbo à perpétuité. Mais quand ils t'ont envoyé là-bas, tu étais dans la salle en train de dormir. Pendant ce temps, Maître Oudri Claveri, il te faisait balbutier. Un petit avocat de Bakatier, toi, tu t'en vas à la CPI, non, je vais faire condamner. Tu peux faire condamner Gbagbo. Pendant que les maîtres Bougnon sont sur terrain. Pendant que les maîtres Bougnon, les Oudri, ils sont sur terrain, toi, petit truc, Ben Ablaye Meïté. Tes bêtises là, c'est en Côte d'Ivoire, tu vas faire ça. Au tribunal international, ce sont des cerveaux qui vont là-bas. On ne sait pas où Ouattara t'a ramassé. Il te ramasse dans le carniveau de trucs dans Bobo. Et il dit, voici le meilleur des avocats de l'État ivoirien. Il va là-bas, tu vas faire condamner Gbagbo. Vous pensez qu'en sélectionnant ce petit badaud, ce petit microbe, soi-disant avocat, il pouvait faire quoi à ces pays? Les durs gars sont sur le terrain. Les vrais cerveaux sont arrêtés devant les Occidentaux, en train de parler, en train de dire le droit, en train de lire les tests. Et vous prenez un petit boussin. Lui là, est-ce qu'il a fini de manger Garba? Est-ce qu'il a fini d'agresser les gens en Côte d'Ivoire pour qu'ils soient avocats? Et c'est lui qui vient s'exprimer sur France 24. Mais est-ce qu'il est conscient? Est-ce que votre Ablaye Meïté là, il est conscient? Et il dit non, ce n'était pas les seuls crimes.
Même si la CPI a quitté Gbagbo, il y avait d'autres crimes. Les d'autres crimes, là, pourquoi vous n'avez pas pris les dossiers puisque vous avez les preuves? Et votre objectif, c'était de faire condamner Gbagbo. Votre objectif, c'était d'enfermer Laurent Gbagbo à perpétuité, à vie. Pourquoi les dossiers dont vous détenez, dont détient l'État ivoirien, qui justifieraient que, en dehors des accusations portées contre Laurent Gbagbo, il y avait bel et bien d'autres accusations qui accablaient Laurent Gbagbo. Et donc, avec ces accusations, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé ces dossiers devant la CPI? Et vous avez caché ça en Côte d'Ivoire, présentant que vous êtes. Gbagbo refuse, il ne reconnaît pas. Ou bien Ben Meïté, tu ne sais pas, quels sont ceux qui ont braqué la BCAO? Gbagbo a cité les villes. Il dit à Korogo, il y a eu braquage de la BCAO. Ou bien, vous cherchez les braquages de BCAO. Ou bien, il y a maintenant plusieurs sortes de BCAO en Côte d'Ivoire. BCAO, c'est BCAO. Ou bien, oh, vraiment, c'est pas la peine. BCAO, ou bien toi aussi tu as braqué. Mais il faut dire aux gens, Abdoulaye Ben Meïté, si tu es un petit braqueur, ou bien si tu étais dans le coup de ceux qui ont braqué la BCAO, il faut dire aux gens. Parce qu'on ne peut pas voir les faits au grand jour et nier cela. Pour dire non, c'est Gbagbo qui a braqué la BCAO. Regardez-moi un avocat comme ça. Je vois pourquoi tu allais te réfugier à l'Assemblée nationale. Parce que si ce n'était pas une histoire de députés, parce qu'on sait, dans cette histoire d'Assemblée nationale, même les tonneaux vides sont aussi députés. Les écervelés sont aussi des députés. Des inconscients sont des députés. Donc cela ne me surprend pas. Parce que si tu étais seulement un avocat, mon frère, personne n'allait te confier ces dossiers. Si ce n'est que Dramane Ouattara, comme lui aussi il est nul, c'est lui qui allait te confier les dossiers et il allait perdre dans les différents procès. Il allait toujours perdre. En tout cas, la justice qui n'est pas manipulée par Dramane Ouattara, bien sûr. Si c'est une juridiction qui n'est pas sous la domination de Dramane, Abdoulaye Meïté, tu vas là-bas, tu vas perdre. C'est clair. Donc, pour que tu puisses avoir un peu d'argent, tu étais obligé de devenir député. Voilà pourquoi tu as décidé d'être député. Toi-même, tu sais, qui allait te donner des dossiers pour dire non, Abdoulaye Meïté, il faut me défendre. Qui allait te défendre? Qui même? On parle des vrais cerveaux, les maîtres Bougnon, les maîtres Ondry, les Naomi, la petite là, qui a défendu Gbagbo là. Cette belgo française. Elles sont sur terrain, les maîtres Antilles sont sur pied, et c'est toi, Ben Meïté. Ton nom là même, ça fait pitié. Ben Meïté, on sait que même, c'est-à-dire, Ben Meïté. Ben Meïté. On sait que même tu n'es pas cultivé. On sait que tu n'es pas Ben Meïté. Quelqu'un qui porte le nom Ben Meïté, est-ce qu'il peut être un avocat brillant? Même pour t'exprimer sur France 24, tu as des problèmes, les lacunes pour pouvoir t'exprimer. Tu n'as pas l'oratoire, tu n'as pas le verbe et tu deviens avocat. Tu penses que pour devenir homme de droit, on a besoin des gens comme toi? On a besoin des gens qui sont conscients, qui manipulent la langue et qui ont le verbe. Qui font la guerre du verbe, la logomachie. C'est ça, ce sont ces genres de personnes qu'on veut. Mais toi, tu as des problèmes même pour débattre sur France 24, ces dossiers, tu peux défendre. C'est article, tu peux citer. Loi numéro 4, article 4. Monsieur le procureur, je dis à monsieur le juge, tu peux rentrer dans ces détails-là, je comprends. Face à ce Dieu même, tu es incapable même de défendre le gouvernement de Dramane Ouattara, qui t'envoie à la justice de l'Union africaine, à la CPI. Tu es incapable. Si c'est la justice de Dramane Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, voilà, là tu es chaud parce que tu sais que Maître Abdou Richard est derrière toi, Dramane Ouattara est derrière toi, et les juges, on leur met une pression unie, alors ils prennent des décisions, eux-mêmes ils sortent de leur sommeil, ils se réveillent un peu matin, tu es condamné à 20 ans. On ne sait pas sur quoi ils se basent, mais toi, on parle d'une justice transparente, claire et nette. Même si un accusé, même moi complet, moi, je te le dis, moi complet, on dit, ah, Guégué a fait ça. On te prend comme un avocat. On dit non, Abdoulaye Meïté, Ben, va
tu vas défendre telle personne pour enfermer Guégué. Guégué sans avocat, il te met au tapis. Je dis bien devant un juge. Voici une confrontation entre l'incontournable Guégué, le propriétaire de tous les dossiers. Nous sommes arrêtés devant un juge. Le procureur est là, il est auprès du juge. Et il n'a qu'à faire bloc avec un maître. Je l'appelle même maître. Oh Seigneur, il ne mérite même pas le mot maître. Non, maître même, il ne mérite pas ça. Ben Abdallah, il méritait. Il dit, bon, il est l'avocat d'État. Oh, mais je le mets au tapis. Ce jour-là, son grade d'avocat, il va perdre ça. C'est clair. Ce n'est pas un débat. Parce que lui, là, lui que je vois là, pour s'exprimer, il a tous les problèmes. Il a tous les problèmes, il est lent. Et il ne veut pas convaincre les gens. Donc, ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. Quand il s'est exprimé sur France 24, j'ai constaté tout de suite que ce monsieur-là, il est encore en retard. On lui parle des réalités, il dit là, le RADP, c'est une machine, c'est un parti politique solide, hein, qui est déjà sur le terrain. Donc, le nouveau parti de Laurent Gbagbo ne nous effraie pas, ça ne nous inquiète pas. Ah bon, ça ne vous inquiète pas. Et Dramane Ouattara, soi-disant ton leader, il se cache derrière des députés, disant qu'ils sont autonomes. On sait que lui là, Tiemoko, quoi là, il n'a pas proposé cette histoire de limite d'âge de son propre gré. Il a été envoyé par Dramane Ouattara. Parce que s'il choisissait un député RADP, alors les gens allaient dire automatiquement que c'est le RADP qui propose ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Assalé Tiemoko, ce soi-disant député de Thiès-Salé, le RADP le finance, l'aide à avoir la députation à Thiès-Salé. Et il se déclare en tant que candidat indépendant. Ah tiens, excusez-moi. Donc, il se déclare comme un indépendant. Mais derrière cet indépendantiste se cache l'argent du RADP. Parce qu'il sera un pion que le RADP va utiliser pour arriver à ses fins. Mais vous mentez. Il faudrait que ça soit clair. Donc, ce Tiemoko, ce Assalé Tiemoko, ayant été financé par Dramane Ouattara et sa bande à coup de millions de francs CFA pour qu'il gagne ces élections législatives. Alors, il se lève, il dit, non, moi, Tiemoko Assalé, je propose qu'on limite les âges. Et donc, à partir de 75 ans. Et il a vendu les médias internationaux, France 24, RFI, TV5, c'est-à-dire les médias des Occidentaux, sont là, oui, mais est-ce que vous êtes, c'est-à-dire, ils sont là mettre une pression, c'est devenu un truc, mais on sait que ce Tiemoko-là, ça ne vient pas de lui-même. Ce sont les Occidentaux qui ont proposé ça à Dramane Ouattara Mogosigno. Et lui, à son tour, il se cache derrière, soi-disant, un député indépendant pour proposer une telle loi. Donc, lui, il va soumettre ça à l'Assemblée nationale, aux députés, aux autres députés, ils vont débattre pour prendre une décision. Mais je sais que les autres députés, mais de toutes les façons, ils vont accepter, puisque c'est leur mentor qui est caché derrière Assalé. Donc, quand ils vont proposer ça, eux tous, ils vont, à l'unanimité, ils vont voter oui. Parce que l'opposition n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est un débat. D'autres vont dire, ce qui veut dire que le RADP pèse, c'est du n'importe quoi. C'est un autre débat. Mais, je laisse ce débat-là à côté. Et donc, comme Ouattara, il est conscient, et qu'il ne veut pas une humiliation flagrante, étant conscient de la popularité de Laurent Gbagbo et la coalition que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont mis sur pied pour mater le RADP, alors Ouattara, il voit déjà sa chute, il voit déjà son échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer cette loi-là pour empêcher Gbagbo d'être candidat. Parce que lui, Ouattara, il sait que même s'il est candidat, il va perdre face à Laurent Gbagbo. Il faudrait que ça soit clair. Il ne faut même pas, il va se voiler la tête. Parce qu'il est conscient que Gbagbo est plus populaire que lui. Ce n'est pas un débat. Il pensait
terni la popularité de Laurent Gbagbo en le déportant à la CPI, mais à son retour, il a constaté que le monsieur là, vraiment, c'est pas l'homme, c'est un génie. Il est trop populaire. Il ne partage pas sa dîne et pain, mais les gens quittent dans les villages, dans les campements, pour venir voir uniquement Laurent Gbagbo. Donc, Ouattara voyant cela, il dit non, on va ramener les 75. Oh, pourtant, en 2016, cette histoire de 75 ans ne le gênait pas. Puisque lui, Dramane Ouattara, il avait déjà 75 ans. Ça ne le gênait pas. Il a manipulé la constitution pour qu'il soit à l'aise. Non, il n'avait pas encore 75 ans, mais ça ne le gênait pas. Parce qu'il savait qu'en 2020, il allait avoir 75 ans. Et donc aussi, il maintenait les 75 ans. En 2020, il n'allait plus être candidat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sauter les 75 ans. Parce que lui, Ouattara, ça l'arrangeait. Il voit que Laurent Gbagbo revient au pays en 2021. Il dit, ah, on va remettre 75 ans là. Et ce petit vendu d'Afou Guessa, il dit, oui, c'est nous qui avons mis les 75 ans. Donc, on doit être cohérent, on doit respecter ça. Afou, voilà quelqu'un. Je pense que la haine envers Laurent Gbagbo fait qu'il ne réfléchit plus. Toi, tu as mis 75 ans dans la Constitution. Mais cette histoire de limite d'âge a été mise sur pied par le gouvernement de truc Guy Robert. Toi, c'est toi qui étais le gouvernement de Guy Robert. Ça a été mis sur pied par le gouvernement de Guy Robert. En ce temps, tu ne savais même pas que dans ta vie, tu allais être un jour Premier ministre. Donc, c'est Guy Robert qui avait mis la limite d'âge sur pied. Donc, de quoi tu parles? Ce n'est pas Gbagbo qui avait mis ça sur pied. Donc, Afi, il faut te calmer. Maintenant, comme Ouattara, il dit que ce n'était pas bon. En 2016, personne n'a rien dit. Il a changé pour que lui, Ouattara, il soit candidat en 2020. Parce que cela posait problème. Il a fait sauter ça pour que lui, il soit candidat. Maintenant qu'il est candidat, il voit son adversaire, Laurent Gbagbo, venir. De retour, il voit que ah, lui là, il fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, on va remettre ça. Mais il ne faut pas avoir peur, Dramane. Tu dis que tu es populaire, tu as convaincu la communauté internationale. Tu dis que tu avais gagné les élections de 2010. Tu les as même poussés à te soutenir. Maintenant, il faut laisser cette histoire d'âge là, allez-y aux élections en 2025. Nous, là, on ne t'empêche pas d'être candidat. Tu peux être candidat. Tu peux être candidat face à Gbagbo. Il va te mater. Vous n'avez pas dit c'est un coup KO chez vous. Mais votre un coup KO là, ça ne va pas passer. Et tu es conscient. Tu sais que Laurent Gbagbo va te mater. Donc, pour éviter la honte, puisque tu as vendu cette illusion à tes militants et à la communauté internationale, et cette même communauté internationale a peur de voir Laurent Gbagbo venir au pouvoir. Donc, il faut l'empêcher coûte que coûte d'être candidat. Voilà pourquoi vous voulez changer la constitution pour ramener ça à 75 ans. Mais là encore, vous avez tiré à terre. Parce que, Ouattara, il faut comprendre, 2016 n'est plus 2025. Il faudrait que ça soit bien clair dans ta tête. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Afri qui vont être devant le combat. Je répète. Je dis, si tu t'es azadé à vouloir modifier encore la constitution, ce n'est plus les petits Afri ou Guessan là, les Adjoumani, je dis Adjoumani, comment il s'appelle? Celui du PDCI RDA. C'est plus cela que tu vas trouver sur ton chemin. Tu vas trouver le Woody de maman sur ton chemin. Et le peuple ivoirien dressé comme un seul homme sur ton chemin. Peut-être ça sera la chute de ton pouvoir. Parce que Gbagbo dit il ne va pas laisser passer cela. Il a déjà pris la décision et il n'a pas peur. Quelqu'un qui allait à la CPI, c'est quoi qui va lui faire peur? Quelqu'un qui était dans sa maison, ils lui ont lagué les bombes. Il n'a pas eu peur, il est allé à la CPI, il est revenu. C'est quoi qui va lui faire peur? Il sait qu'il a déjà fait sa vie. S'il meurt maintenant, là, c'est fini. Donc, il n'a plus rien à perdre. Là, il ne va pas te laisser, toi, Ouattara, troupatouiller la constitution. Tu vas retrouver Laurent Gbagbo sur ton chemin. Alors, à vous, les membres du RADP, si vous voulez gouverner jusqu'en 2025, ne touchez pas à la constitution. Maintenant, si vous voulez précipiter votre chute,
alors allez-y toucher à la constitution. Mais en tout cas, Gbagbo a déjà pris sa position et vous connaissez sa position. Il n'est pas d'accord. Et il a dit il va se battre. Et pour se battre, tous les moyens sont sur la table. Que ce soit les rues. Parce que c'est pas dit, c'est je ne vais pas. Non. Quand ça va chauffer, il va donner l'ordre à ses militants de sortir. Et si vous aussi, vous donnez l'ordre à vos militants, mais ça va devenir le désordre. Et ce désordre va se transformer en un conflit et on ne pourra plus maîtriser. Draman Ouattara va chuter. Il faudrait que ça soit clair. Parce que quand les militants de Gbagbo, ils voient Gbagbo, ils sont trop gamés. Ils ne peuvent pas reculer. Ce n'est pas les Afriques qui sont au devant pour être les porte-parole, santé, les bédiers. Non! C'est le Woody. Quand lui, il parle, vous le connaissez, c'est un populiste. Quand il parle, c'est gâté. Vous connaissez sa popularité. Ne vous hasardez pas sur ce terrain. Laissez la constitution telle qu'elle est. Vous dites que vous êtes des champions. Attendons 2025, on va voir. Gbagbo sera candidat. Votre histoire de condamnation, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à foutre. De toutes les façons, il va poser sa candidature. Et on va voir à la dernière minute, si vous rejetez sa candidature, c'est gâté. Non seulement il n'aura pas d'élection, mais il aura une transition. C'est clair. C'est-à-dire qu'il n'aura pas eu l'élection, mais Ouattara ne va pas continuer. Il va quitter le pouvoir. Un autre va diriger le pays dans un délai d'un an pour réorganiser les élections. C'est clair. Donc, il faudrait que ça soit clair dans vos Nyoukuri là, pour que chacun de nous puisse savoir marcher sur ce. Avant de se quitter, j'aimerais vous rappeler que les médicaments sont toujours là. Voilà, toutes les personnes qui ont besoin de médicaments, de coco, hein? C'est-à-dire l'hémorroïde. Tu es là, l'hémorroïde te fatigue. Souvent même ça sort. Pour t'asseoir même, c'est tout un problème. Ça saigne. Tu portes maintenant couche. Tu es devenu maintenant femme. Tu portes maintenant couche. Atia. Ou bien madame. Tu as problème de coco. Tu as tous les problèmes. Le coco te fatigue. Tu n'arrives plus à bien s'asseoir. Il ne faut pas chercher ailleurs. Viens voir l'incontournable. Je vais te livrer le médicament. Et tu seras satisfait. Ou satisfaite. Il faudrait que ça soit clair. Tu as un problème de rein. Tes reins te font mal. Tu es fatigué. Tu n'arrives plus à bien t'arrêter parce que tu as mal au dos. Côté rein là, ça va jusqu'à... les reins sont liés avec la colonne vertébrale parce que c'est là. C'est là. Donc tout est lié. Quand tu as un problème de rein, tu as un problème de colonne vertébrale en même temps. Tu as ce problème là. Pourquoi tu te fatigues? Tu te fatigues pourquoi? Il n'y a pas de médicament de ça à l'hôpital. Viens, l'indigénat va te soigner. Dieu a tout donné à l'être humain. Il a mis ça à sa disposition. À toi de savoir quelle plante qui soigne quoi. Ce n'est pas du fétichisme, mais c'est du naturel. Et c'est Dieu qui a béni ces plantes. Il faudrait que ça soit clair. Pour finir, je vais donner mon numéro. Tu as un problème de grossesse. Tu ne fais plus enfant. Tu es là. Tes trucs viennent, tes machins là, ça vient. Mais tu ne tombes pas enceinte. Ah, ma soeur, tu as quoi? Ou bien tu es là, tu n'es même pas encouragé et puis c'est bloqué, tu ne vois plus tes machins là. Ça ne vient plus. Quand je dis machin, vous connaissez les femmes, chaque fin du mois, c'est que vous avez là. Voilà, ça ne vient plus et puis c'est bloqué. Ah, tu as quoi? Viens, l'incontinent va débloquer ça. Je te donne les plans. Si c'était bloqué et puis ça ne venait plus, ça va se débloquer. Même si tu as 45 ans. Et que les médecins te disent non, c'est la ménopause. Et tu n'es pas encore ménopausé. Je vais déclencher ça, ça va venir. Et chez nous là, il y a des femmes qui ont 55 ans, mais elles continuent d'accoucher. Elles continuent toujours de faire des enfants. Vous les voyez, ah, mais elle a son petit. Elle a son bébé au dos. Et quand vous les voyez, ces femmes, et quand vous les comparez aux femmes qui sont en Europe, aux États-Unis, vous voyez qu'il y a un écart d'âge. Des filles de 40 ans, de 30 ans, 35 ans, elles sont ménopausées un peu plus. Et si ton médecin te dit que tu es ménopausé, tu n'es pas encore ménopausé. Viens, je te donne le médicament, ça déclenche tout. Tu es bloqué, tu ne gagnes plus d'enfants. Je vais débloquer ça, tu vas gagner enfant. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et en dehors de ça,
Tu as un problème de faiblesse sexuelle. Tu n'arrives plus à bien pilonner. Le pilonnage n'est plus à son niveau initial. Mais tu attends quoi? Viens, je vais te soigner. Je te soigne et puis c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous aussi les femmes, tu as un problème de règles douloureuses. Hein? Tu as un problème de règles douloureuses. Ça te fatigue, mais pourquoi tu pleures? Mais viens, je te donne le médicament, ça neutralise tes règles douloureuses. Hein? Il n'y aura plus de douleur, tes règles vont venir, mais aucune douleur ne va suivre tes règles. Il faudrait que ça soit clair. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Pour finir, je donne mes différents numéros. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Donc, voici le numéro belge. 0032 46 57 01 319. Je répète. 0032 46 57 01 319. Enregistrez bien ce numéro sur votre téléphone portable. Vous allez voir mon WhatsApp, envoyez-moi des messages pour dire l'incontournable, on a besoin de médicaments. Quel que soit l'endroit où tu es, Atia, je vais te livrer le médicament, ne t'inquiète pas. Que tu sois en Afrique, au Canada, en Amérique, en Colombie, en Europe, en Chine, Vietnam, Russie, Océanie, Atia, quel que soit l'endroit où tu es, tu seras servi. Voici le second numéro. 0033. Je répète. 0033. 7 53 02 44 64 à la fin. Ce numéro, vous l'enregistrez aussi sur votre téléphone portable. Vous allez voir mon WhatsApp, envoyez-moi des messages pour passer vos différentes commandes. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.